consacrer les moments là, qui nous restent à cette... parce que j'ai fait de la secrétaire. À cette question, il y a des échanges avec vous, parce que j'imagine que vous êtes aussi, vous utilisateurs potentiels, vous avez fait des expérimentations. Pour certains, réussis, pour d'autres qui ne le sont pas et donc il faut aller plus loin. Donc, parole à vous, qui a envie là peut-être de compléter et de poser des questions à nos 5 intervenants, plus Marianne avec qui j'ai coupé la chic et qui je peux peut-être repasser le micro là. Frédéric, à toi. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. Moi j'aurais juste une question, parce que quand on regarde la littérature scientifique, comme moi je suis universitaire, j'ai tendance à toujours aller chercher les preuves, les évidences based preuves. Et moi je voudrais juste savoir, pour l'exemple de Lidl, est-ce que c'est une donnée que vous avez obtenue sur le terrain? Parce que là, il y a une revue de la littérature qui vient de sortir avec 400 papiers qui ont été étudiés pour les méthodologies d'évaluation d'intervention, d'intégration des exosquelettes. Il n'y a pas une seule étude retour terrain. C'est à chaque fois des études laboratoires, des études par modélisation, mais on n'a jamais de retour terrain aussi clair, net, précis. Donc, je voudrais juste savoir si les mesures que vous avez obtenues sur le groupe cardiaque relatif, que vous avez précisé, d'autres mesures que je n'ai pas forcément bien intégrées sur les douleurs et et savoir si c'est sur le terrain. Alors voilà, c'était notre observateur engagé, Frédéric Tellier, professeur Frédéric Tellier à l'UPJV, donc à Amiens. Xavier, question pour vous. Merci pour la question. Effectivement, c'est un point important. Effectivement, nous, les mesures, on va voulu se baser sur les mesures qui sont soit données par le fabricant d'exosquelettes ou qui peuvent exister parfois dans la littérature, parce qu'effectivement, elles sont faites en laboratoire. Donc nous, les mesures, on a voulu les effectuer et on les a effectuées en situation réelle de travail avec nos propres opérateurs qui ont donc utilisé, les mesures ont été faites sans utilisation de l'exosquelette pendant une journée de travail et ont été remesurées avec les mêmes opérateurs dans les mêmes conditions avec l'utilisation de l'exosquelette en situation réelle de travail et dans nos entreprises. Donc toujours le même message que tout à l'heure pour répondre à ta question, hein, aussi c'est l'importance de la mobilisation, mais aussi l'importance de l'évaluation précise. Peut-être si ça vient de votre côté, puis Anaïs ensuite, et d'autres questions, Marianne, à vous. Hein, il faut que ça soit vert, il faut appuyer et crier, pardon. Chez FM Logistique, concrètement, on a couplé les mesures motion capture faites par l'UTC avec questionnaire, entretien d'autoconfrontation. Et à chaque fois, on a essayé de pouvoir corréler à la fois les mesures biomécaniques, physiologiques faites en laboratoire ou même sur le terrain avec le ressenti. Et puis les résultats et retours d'entretien des collaborateurs sur le terrain. Merci. Anaïs, vous complétez, puis Jean-Paul, on va bien... c'est une question aussi, oui. C'est une question qui est très pertinente. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui en laboratoire et il faut maintenant qu'on prouve et qu'on justifie l'efficacité des équipements sur le terrain dans des conditions réelles d'utilisation avec les vrais utilisateurs. Ça, c'est le rôle effectivement des entreprises et c'est aussi le rôle des fabricants. Alors nous, c'est peut-être notre ADN médical qui nous pousse et qui nous incite à aller faire des études scientifiques, des études cliniques, des études médicales sur nos équipements. Mais je sais que faire ces études, elles se font, nous, en collaboration forcément avec des entreprises. On a, nous, par exemple, collaboré avec les médecins du travail de la SNCF, chez FM et chez Naval Group. On a fait des vraies études sous CPP, donc le comité de protection des personnes, où on va venir mesurer en conditions réelles d'utilisation l'efficacité de nos équipements. Et c'est ça qui, demain, va permettre de justifier que tel ou tel équipement va être efficace pour tel ou tel cas d'usage ou telle pathologie pour des utilisateurs. Je vais juste compléter très très rapidement. Un dispositif peut être efficace, efficient, biomécaniquement ou physiologiquement. Les mesures peuvent être effectivement... On n'entend pas très bien. Je sais pas, mais... Est-ce que c'est vert? Il faut que ça soit vert, il faut appuyer très très fort et parler très très fort. J'essaye pourtant. Non mais, en fait, on peut avoir de très très bons résultats
marchera pas. On peut avoir fait de superbes mesures, le collaborateur finalement ne l'utilisera pas sur un moyen et long terme. Juste pour compléter, nous c'est vrai qu'au départ on était parti sur effectivement faire des mesures directement sur le terrain, mais sortir un agent de la prod, prendre 20 minutes ou demi-heure pour l'équiper, la calibration, on lance toutes les mesures, on demande de sous bouton, ça marche ou ça marche pas, c'est frustrant. Moi j'ai jeté des dizaines d'études, des mesures où c'est pas exploitable, donc moi je suis en train de m'affranchir des études terrain, d'une certaine manière, c'est-à-dire que j'ai fait un test avec des étudiants l'année dernière en laboratoire où l'objectif c'est d'essayer de trouver une corrélation statistique entre un test avec des mesures objectives en laboratoire par rapport à un ressenti subjectif du test. Si on trouve cette corrélation statistique, ça me permettrait pour l'exosquelette qui a participé, qu'on a utilisé pour l'étude, derrière de m'affranchir des mesures objectives sur le terrain pour rester sur les mesures subjectives. Attention, on a juste lancé la démarche, on n'a pas les résultats, mais les premiers résultats sont assez encourageants sur cette démarche, parce que mesurer sur le terrain, ça reste, pour nous, avec le matériel que l'on a, ce langage ce que j'ai vu de côté, c'est quand même un petit peu compliqué. Et lorsqu'on parle de mesures, je ne parlais pas uniquement de mesures physiologiques, à partir du moment où vous évaluez la perception... Pardon, allez-y, mais pas qui répondent. Alors je ne sais pas si on entend, mais je vais parler plus fort. Donc nous on a fait des évaluations subjectives et objectives. Et j'en reviens à ce que disait Lionel, c'est finalement des parties d'évaluation expertes, de faire des évaluations objectives, des mesures objectives, mais c'est des difficultés de les faire sur le terrain, chez les soudeurs, parce que technologiquement les capteurs marchent plus ou moins bien. Et la finalité, c'est que finalement le décideur, l'acceptateur final, c'est l'utilisateur. Donc on doit plus sur des mesures, des évaluations simplifiées et se fier au retour des utilisateurs finaux, tout en sachant qu'il y a des études au niveau des laboratoires qui sont faites qui montrent une certaine efficacité des exosquelettes. Nos mesures objectives sur le terrain ont montré aussi un intérêt, des gains et des questionnements. Voilà. Merci. Jean-Paul, bonjour à tous, voilà, je suis co-directeur d'un laboratoire de recherche en mécatronique et mobilité, et depuis quelques semaines nous sommes penchés sur un système de caméra, de pouvoir faire de la métrologie posturale au plus près des salariés, au plus près de l'entreprise, pour justement avoir les rendus dès l'utilisation d'un dispositif quel qu'il soit. Donc on sera sûrement à même dans quelques semaines de vous proposer un nouveau dispositif nomade, facile de mise en œuvre, avec des résultats avec un posturologue quasiment instantané et permettant de voir ce qu'est l'effet du dispositif sur la personne, d'en tirer les conséquences qui pourront servir plus tard à faire des analyses, des données, de l'interview clinique. On travaille en unité de l'INSERM et un centre d'investigation clinique, ce qui nous permet de consolider en fait tous les essais et de pouvoir peut-être avec vous, en collaboration, vous les remonter très rapidement et tirer des dispositifs et des résultats. Voilà. Merci Jean-Paul, et juste pour rappeler, Jean-Paul Carta travaille donc à la fois toujours sur les enjeux, j'allais dire, de santé, mais aussi de handicap et de handicap moteur, et l'intérêt, j'allais dire, de ces développements, qui sont à la fois aussi bien très physiques, puisqu'il s'agit par exemple de développer, ça a été l'une de ses premières activités, de développer le côté à la fois mécanique et industriel, enfin, des équipements physiques. Il est aussi de travailler sur le handicap moteur avec la PHP et avec Gersh, mais aussi dans toutes les retombées que ça peut avoir, encore une fois, sur les semi-malades. On est tous promis d'être à un moment ou à un autre de notre carrière. Marianne, à vous, si vous voulez bien. Et si vous ne voulez pas, je ne vous passe pas. Et je vois pas cette Frédéric qui trépigne derrière. En fait, moi, je voudrais rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit. Donc, effectivement, moi, je suis plutôt du côté mesures objectives. Mais, comme l'a dit Samia, j'arrive parfois à trouver des mesures qui donnent tous les indicateurs au vert, mais les indicateurs de l'acceptation sont au rouge. Et l'exosquelette n'est pas intégré. Donc, la démarche, le plus important, c'est vraiment la démarche d'intégration.
Par exemple, celle qui a été réalisée chez Lidl, elle était, je la prends souvent comme exemple, parce qu'elle était très très bien menée, elle intégrait les opérateurs, c'était à la fin d'une démarche de prévention des risques, etc., etc. Ce qui fait que nous, quand on est arrivé pour tester, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est juste, on valide cet exosquelette-là. Et là, c'était vraiment très confortable pour nous et je pense très sympa aussi pour les opérateurs. Et il faut vraiment maximiser le nombre d'indicateurs pour pouvoir valider l'intégration d'un exosquelette. Donc subjectif, objectif, posturaux, musculaire, cardiaque, etc. Merci, votre voisin. Bonjour, je suis Guillaume, j'ai des solutions. Nous aussi on fait des mesures. On travaille surtout nous in situ, sur le terrain. Et aujourd'hui on voit que la qualité du matériel éprouvé est vraiment clé pour pouvoir avoir quelque chose de robuste. Et il faut aussi qu'on puisse vraiment travailler sur le sujet avec des acteurs en interne en fait. Donc ça c'est vraiment important. Et surtout, n'oubliez pas quand vous faites intervenir, vous travaillez vous-même sur les sujets, regardez les gains de l'exosquelette, c'est une chose, mais regardez aussi les autres groupes musculaires, c'est important parce que là, le risque de TMS peut arriver sur d'autres groupes musculaires en protégeant les épaules. Vous pouvez transmettre des risques sur les lombaires ou autres, ou même sur les membres inférieurs s'il y a des fortes portes de charge. Donc c'est toute la biomécanique qu'il faut étudier, pas juste le gain sur l'exosquelette. Merci, effectivement, d'où l'importance, encore une fois, d'une approche globale ergonomique, globale physique, mais aussi globale organisationnelle. Donc je suis désolé, les pauvres, vous avez l'eau sur le poil pour continuer là-dessus. On arrive sur le final, donc je vais vous demander peut-être à chacun d'entre vous votre mot de conclusion et ensuite on vous dira les prochaines étapes et les prochaines étapes avec vous. Samia, puisque vous avez le micro et avant de le passer, 3 secondes. Si vous n'avez pas 3 secondes, vous passez au suivant. C'est toujours très intéressant de travailler sur... Bon, il ne veut pas marcher. Il veut que vous embêter. Je vous passe le mien, mais pas plus de 10 secondes. Toujours très intéressant de travailler sur le sujet pour une entreprise, mais moi ce que je conseille toujours, c'est de pouvoir combiner ces démarches d'exosquelette et d'innovation avec d'autres solutions organisationnelles, sociales, humaines, qui sont bien souvent aussi bénéfiques que celles des exos. C'est une solution et pas la solution. Juste pour compléter, oui, il faut continuer de travailler avec les exos parce que ça arrive, il y en aura de plus en plus adaptés, de plus en plus centrés sur l'humain. Il faut toujours rester prudent et il faut bien faire un accompagnement et une intégration cadrée. Ça, c'est très important. Effectivement, il faut que l'entreprise soit prête aussi à intégrer un exosquelette. Et il faut effectivement avoir engagé déjà toutes les démarches de prévention au préalable. Et ça doit vraiment rester le plus qui va venir compléter l'ensemble de cette démarche. Juste un mot, la clé de la réussite, une fois que vous avez fait tout ça, c'est d'avoir le bon cas d'usage, le bon exosquelette et la bonne information bien accompagnée. Eh bien, merci. Merci à vous tous. Je crois que je vais vous piquer le vôtre parce que finalement, c'est le mieux. Donc ça, c'est un principe. Hein. C'est toujours ailleurs et en l'air ouverte, disait Liboron. Et bien donc, merci à vous. Merci de tout ça. Pardon de la frustration parce que c'est toujours un peu court là. Mais si vous avez envie à la fois de revoir celui-là, il sera la semaine prochaine sur notre site. Et puis, on ne s'arrête pas en chemin sur les UX Forum. Le prochain aura lieu en présentiel à Paris. On est en train d'en programmer aussi qui seront sans doute en distanciel et en hybride comme le sont, j'allais dire, les 3 quarts de nos autres UX Forum là-dessus, pas par secteur. Donc on a l'objectif de faire un zoom sur le secteur de la construction TP, BTP, de continuer sur les commerces, hein, donc voilà, logistique pour nous est un phare parce qu'on le voit bien bouger de façon très importante. Et puis sur ce que j'appelle un peu actuellement les services déportés. Et là c'est très vaste parce que ça va depuis les soins à domicile jusqu'à la maintenance sur site, jusqu'à un certain nombre d'autres choses. Donc des zooms sur les métiers. Et puis alors, le grand truc c'est cette autre triangulation là qui est, vous savez, entre conception
vision pour à la fois bien sûr prendre en compte la dimension subjective qui est fugace par essence, mais aussi essayer de rationaliser à l'optimum là-dessus. Voilà. Puis d'autres choses sur la conception, notamment sur notre autre obsession qui sont les data de santé travail. Voilà, donc on vous remercie tous beaucoup, on vous remercie, je vous demande d'applaudir très fortement. Merci à nos intervenants qui ont accepté pour le temps comme d'hab. Et puis on se retrouve. Voilà, si jamais tout à l'heure vous avez envie de poursuivre, nous avons un autre atelier table ronde en dialogue opérationnel entre la recherche et l'action au sujet plus particulièrement des TMS avec Frédéric Tellier, ici présent, et notamment il propose, alors je fais le scoop de faire évoluer l'appellation TMS et de l'appeler NMS, c'est-à-dire d'inclure un peu systématiquement les dimensions de groupe et les dimensions, j'allais dire, douleur là-dedans. Donc, c'est en salle à 13h45. Je vous remercie tous et on les applaudit tous encore beaucoup. Merci à vous.